nous allons entrer dans un sujet assez complexe. Du moins, parlons d'abord de la matière. La matière ici, c'est l'économie. Et nous allons entrer dans un sujet assez complexe qui n'est pas à prendre à la légère. Il s'agit de la méthodologie en économie, mais la méthodologie de la dissertation. La méthodologie de la dissertation économique. C'est l'une des choses les plus compliquées. Petite parenthèse, elle me donnait toujours de fil à retordre jusqu'à ce que je la comprenne. Mais ça demande beaucoup de compréhension, beaucoup de concentration, beaucoup de détermination. Donc, c'est pas à prendre à la légère. On va directement entrer dans le vif du sujet. Allez, on est là. Comment traiter une dissertation économique? Simplement, comment traiter une dissertation économique? Et on dit, pour faire une bonne dissertation, l'élève doit respecter les étapes suivantes. 2 points. La première étape, c'est analyser le sujet. Donc, vous devez analyser le sujet. Mais concrètement, c'est quoi analyser le sujet? Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'analyse du sujet? Petit 1. Comprendre les termes du sujet. Prendre un papier et inscrire le sujet choisi. Souligner les mots et expressions clés et les définir. Et les définir. Et les définir. Et les définir. C'est important. C'est important. 2. On vous demande de comprendre la structure du sujet. L'indicateur de la question. Que me demande-t-on? Donc vous devez vous dire, que me demande-t-on en fait? Que me demande-t-on? Le où ou les thèmes d'études. Le sujet fait intervenir quel thème étudié en classe? La croissance économique, l'investissement, le développement. Quel est le thème central du sujet? Et après, délimiter le sujet. Il faudra délimiter le sujet, vous savez, dans le temps et dans l'espace. Donc, identifier le cadre spatial. Il s'agit de situer le sujet dans l'espace. Identifier le cadre temporel. Il s'agit de situer le sujet dans le temps. Donc, ces 3 éléments-là regroupent l'analyse du sujet. Donc, lorsqu'on fait ces 3 éléments, nous sommes dans l'analyse du sujet. Comprendre les termes du sujet, donc je dois comprendre de quoi il est question. Comprendre la structure du sujet, comment le sujet a été séquencé. Comment le sujet est-il orienté? Et après, délimiter le sujet. Dans quel pays? En quelle année? Dans quelle période? Une fois que c'est fait, je vais passer à la deuxième étape. Je vais passer à la deuxième étape. Rechercher les idées. C'est quoi? C'est mobiliser les connaissances. Inscrire sur la feuille. Donc, mobiliser la connaissance, voici ce que vous devez faire. Vous devez inscrire sur la feuille les mots et les expressions clés. Puis, écrire sous chacun d'eux tout ce qui vous passe par la tête. Même les idées les plus absurdes issues de vos cours, de votre culture générale, vos débats, la télévision, la radio, la lecture. Donc, ici, il est question de quoi? Vous devez réellement bien comprendre que je dois énumérer tout ce qui me passe par la tête en fonction de connaissances. C'est très important. La 3e étape, c'est élaborer la problématique. Élaborer la problématique, 3e étape. Voilà, élaborer la problématique. Et normalement, pour élaborer la problématique, il faudra ressortir le problème central. Premièrement, ressortir le problème central. Après le problème central, normalement dans le problème central, voici ce que vous devriez rechercher. 2 éléments primordiaux. Donc, il faudra établir un constat qui suscite là où les questions mises en évidence. Ou encore, on peut opposer 2 idées. Évidence, fait, théorie, suggérant chacune l'une des idées. C'est-à-dire quoi? Le problème central ici, c'est de dire un fait qui peut être accepté par une ou 2 personnes ayant un lien avec le sujet. Simplement. Dès que j'ai ressorti le problème central, je vais devoir donner les questions partielles. Je vais devoir donner les questions partielles. Donc, trouver plusieurs questions dont les réponses correspondent aux 2 thèses mises en évidence. Donc, la première thèse, c'est le sens que prendra le sujet premièrement. La deuxième thèse, vous savez, c'est la limite du sujet. Simplement, la limite du sujet. Et après, ressortir la question globale. Une question qui répond à la fois à la première partie et à la deuxième partie. Vous voyez que l'économie, c'est quand même le travail. L'économie, c'est du travail. C'est pas à prendre à la légère. Ensuite, la 4e étape, c'est proposer un plan provisoire. Proposer un plan provisoire. Ça, c'est au brouillon. Hein. Pour proposer le plan provisoire, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez identifier le type de sujet. Si c'est discuter, il s'agit de débattre, opposer 2 points de vue. Question possible. Dans quelle mesure peut-on dire que, comment, lorsque vous êtes face à cette formulation-là, il est question ici de discuter. Il est question ici de discuter. Simplement de discuter. Ne cherchez pas d'autre chose. Discuter. Donnez une thèse, donnez une limite. Donnez une thèse, donnez une limite. À chaque fois que vous serez face à un sujet qui demande dans quelle mesure peut-on dire que, comment, seulement 2 points de vue. Les plans possibles, oui, non ou oui, mais. Ça passe. Oui, non ou oui, mais. C'est ici. Oui, non ou oui, mais. Deuxième identification. Vous avez la période, le moment où on vous demande d'analyser.
Il n'est pas question de faire un débat, mais de présenter une situation. Donc, question possible, analyser telle. Si on vous demande d'analyser, le plan possible ici sera de ressortir les causes, les conséquences, ou du moins les facteurs économiques ou les facteurs sociaux. Donc, cause, conséquence, facteurs économiques, facteurs sociaux. Ce sont les deux plans possibles. Lorsqu'on vous demande de comparer, vous savez qu'il est question de faire une comparaison entre différents éléments. La question, vous étudierez les relations entre la croissance économique et l'investissement, par exemple. Vous savez que là, c'est la comparaison. Et on dira quoi? Le plan possible dira que la croissance économique, l'influence de la croissance économique sur l'investissement, par exemple. L'influence du développement sur la croissance économique, par exemple. Lorsque vous êtes face à cette forme de sujet, vous êtes dans la comparaison. Et après, on dit écrire sur notre brouillon les deux grandes parties adaptées au type de plan que le sujet propose. Et après, cinquième étape. Cinquième étape. Cinquième étape, c'est l'analyse des documents. Cher apprenant, cette partie est l'une des parties les plus complexes. Je vous demanderai de toujours dresser ce tableau-là que vous avez en face de vous. De toujours et toujours dresser ce tableau-là. Ce tableau que vous avez en face de vous chaque fois que vous allez analyser les documents. Donc, dans la première colonne, donc ici, vous devez ressortir les numéros des documents. Donc, document 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce qu'on aura toujours 6 documents. Les idées principales contenues dans chaque document. Les explications, exemple, connaissances personnelles en relation avec le sujet. Donc, la mobilisation des connaissances. Comme la mobilisation des connaissances, comme on a eu à dire. Une fois que c'est fait, la partie du plan concerné. Donc, si je résume, ça donne quoi? Le document 1. Donc, le document 1 a pour idée générale les facteurs de la croissance économique. Donc, nous avons les investissements, par exemple, ou le boost du facteur capital dans les entreprises. Et on dit la partie concernée ici, c'est la partie numéro 1. J'espère que j'ai été clair. C'est comme ça que vous devez procéder à chaque fois. Il sera plus facile pour vous lors de la rédaction. La sixième étape, c'est de reporter les deux grandes parties du plan provisoire. Donc, diviser ces parties en deux sous-parties. Grand 1, petit 1. Grand 2, petit 1. Chaque sous-partie est un argument justifiant une thèse. Chaque sous-partie est un argument justifiant une thèse. On continue. On construit toujours le plan détaillé. Donc, la même chose. Petit 1, petit 2, petit 1, petit 2. Rattacher les idées du plan. On dit sélectionner dans le tableau les idées qui rentrent dans chaque partie, dans chaque sous-partie. J'espère que c'est clair. C'est seulement à la septième étape que vous allez devoir rédiger l'introduction et la conclusion. Tout ça, c'est au brouillon. Tout ça, c'est au brouillon. Donc, sélectionne. Ok. Rédiger l'introduction au brouillon. Amorcer le sujet à partir d'un fait d'actualité ou historique, d'un cas général, d'une genèse, d'un paradoxe ou d'une citation. Réfléchir avant sur l'intérêt, le contexte du sujet. Une fois que c'est fait, vous posez la problématique du sujet. Elle comporte le problème central, les questions partielles ou la question globale, ce qu'on a vu plus haut. Il faut choisir entre la question globale ou les questions partielles. On ne met pas les deux. Je choisis soit je mets une question qui va résumer les deux parties du sujet, soit je mets les deux questions qui vont me permettre d'orienter et de dire au correcteur que là je pars de la thèse, là je pars de la limite. Après j'annonce le plan. Indiquer les deux parties du plan en précisant l'ordre de raisonnement. C'est-à-dire que si je commence par parler de la thèse, j'annonce premièrement que je vais parler de la thèse et ensuite parler de la limite. Respectez la démarche que vous devez dans votre annonce du plan. Et après rédiger la conclusion au brouillon, dresser le bilan de l'analyse, donc le bilan, ce qui a été développé et la réponse à la problématique finalement. Quel est l'impact ou dans quelle mesure peut-on réellement dire ça? Ouvrir le sujet, lien avec un autre sujet, remarque, perspective ou paradoxe. J'espère que c'est clair. Une fois que c'est terminé, rédiger la dissertation au propre, c'est la huitième étape. Rédiger la dissertation au propre, donc toujours recopier l'énoncé traité, toujours recopier l'énoncé traité, recopier l'introduction que j'ai eu à faire au brouillon, rédiger le développement sans brouillon à partir du plan détaillé, relier les idées par les connecteurs logiques, éviter les phrases trop longues. Et ici on dit la phrase pour présenter la première partie et les deux sous-parties. Premièrement, idée, explication, exemple. Deuxièmement, idée, explication, exemple, transition. Dès que j'ai fini la transition, je passe à la deuxième partie. Phrase chapeau, présenter la deuxième partie. D'une part, idée, explication, exemple. D'autre part, idée, explication, exemple. Simplement. Quand c'est terminé, je recopie ma conclusion. Et après, quand j'aurai terminé,
je relis l'ensemble de la rédaction et je corrige les fautes d'inattention parce que j'ai rédigé sous pression. Quand c'est bon, j'ai terminé mon devoir. En guise d'astuce, voici des éléments en plus que vous pouvez utiliser lorsque vous allez rédiger. Donc, on les appelle les termes de liaison. Faites la capture d'écran et gardez ces termes de liaison-là afin de rédiger. Vous en avez plein ici. Donc, c'est un peu ça. Nous avons parlé de la méthodologie de la dissertation économique. C'était M. Mitsa. S'il y a des questions, posez des questions en commentaire. Posez des questions en commentaire, c'est pour votre bien. Sur ce, merci et n'oubliez pas de vous abonner.